bonne année 2025. Voilà, l'année 2024 c'est terminé. Je vous avoue que déjà quasiment les derniers jours de décembre, j'avais beaucoup de mal à me lancer dans une lecture ou autre parce que psychologiquement on se dit c'est fini, on est quasiment proche de la fin, on peut plus trop rien améliorer. Euh, donc voilà, l'année 2025 a enfin démarré. Alors dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le bilan de 2024, parler de ce que j'ai envie, des objectifs, on va dire ça plutôt comme ça, de 2025, même si vous les avez pu peut-être un peu les voir déjà dans mon Reading Journal 2025. Et éventuellement d'autres choses, pas les nouvelles résolutions, mais ce que j'aimerais un petit peu plus mettre en place, donc pour l'année, pour améliorer, voilà, plus vraiment au côté lecture. Alors, déjà, je vais pas faire plusieurs vidéos en ce qui concerne les bilans, dans le sens les meilleures lectures de 2024, les moins bonnes lectures de 2024. Voilà, ce genre de lecture, je ne vais pas du tout le faire. Je vais faire directement tout dans cette vidéo, donc je ne sais pas si elle sera longue ou pas. Mais bon, voilà. Donc on va tout de suite commencer. J'ai quand même préparé les statistiques. Donc en ce qui concerne les livres, j'ai donc lu 45 livres sur 60. Voilà, donc je vous avoue que c'est quand même... Finalement, d'un côté, je me dis, me suis un petit peu plus rapprochée. Voilà, je trouve que 45-60, ça fait que je suis plus ou moins proche. Il y a bien des mois où je me rends bien compte que je n'ai pas beaucoup lu, d'autres où j'ai eu beaucoup d'encours et ça s'est terminé pour le mois d'après. Voilà, bon, bref. Mais sur les 45, en fait, ce qui a été comptabilisé, ce sont aussi les DNF. Donc, ce qui fait que j'ai 7 abandons, vraiment, où bah, j'ai abandonné, mais qui au final revient donc à 38 vraiment livres finis, donc commencés du début à la fin, dont 2 audios. Donc, bon, je trouve que c'est quand même voilà, pas un mauvais chiffre, franchement, je vais pas dire vu l'année que j'ai passée, j'ai beaucoup de mal en ce moment, j'ai quand même tendance à être dépressif. Donc il y a des mois où je ne lis pas parce que ça va pas, mais bon le fait que bah, ça va pas, je ne lis pas, ça me mine encore plus le moral. Bref, c'est toujours un cercle relativement tendu. Voilà. Mais bon, quoi qu'il en soit, je trouve que voilà, ces chiffres sont quand même pas dégueulasses. C'est vrai que si on se compare à d'autres personnes, on se dira toujours que bah, nos chiffres sont nuls. Il y a des gens qui arrivent à lire, je dis n'importe quoi, mais j'avais vu une personne qui disait ah, j'ai réussi à lire 520 livres cette année, ce qui est énorme, mais tant mieux pour elle. Il y en a d'autres qui disent ah bah moi j'ai réussi à en lire une dizaine. Voilà, faut dire que chacun est tellement différent que faut pas trop non plus se comparer aux autres. Ça sert à rien, à part soit entre guillemets avoir un sentiment de supériorité, ce qui moi franchement je trouve ça pas cool. Mais enfin voilà, un sentiment de supériorité sur les autres. Parfois on peut même se dire ah bah j'ai rien lu, je suis nulle comparé à d'autres, mais il faut pas se comparer. On est comme on est. Chacun a une vie différente. Il y a des moments où ben on peut avoir beaucoup de morts dans sa famille, ce que je ne vous souhaite pas cette année et moi non plus, mais qui peuvent nous miner le moral. Je suis désolée, on n'a pas envie de lire une romance ou un truc comme ça si on vient de perdre quelqu'un qui nous tenait à cœur. Bref. Donc bon, il y a tellement de choses dans une vie qui peut faire que voilà, ça ne va pas. Bon, voilà, parenthèse fermée. Mais j'ai fait quand même ma fiche, du coup je regarde ma fiche. Donc du coup sur les 38 livres finis, j'ai quand même compté en fait par rapport à ces 38 livres, bah 38, qu'est-ce qu'il fait ce chat? Yeah. Plutôt sur les 45, pas les 38. Donc sur les 45, parce que j'ai quand même noté, en fait, j'ai l'avantage d'avoir fait ça, c'est que dès que j'ai abandonné, en fait, je notais à la page jusqu'à laquelle j'ai lu. Donc indirectement, j'ai lu ces pages, donc je les ai rentrées en ce qui concerne euh, mes pages lues. Et indirectement aussi, peut-être les livres lus dans le mois. Mais donc du coup, ça fait qu'en moyenne, j'ai lu 3,75 livres par mois. C'est vrai que j'ai eu énormément... quand je faisais mes pages, à chaque fois je me rendais bien compte que quand je notais, bah, je ne l'ai pas fini dans le mois là. Donc techniquement, c'est vrai que bon. Euh, Ensuite, en termes de pages lues, ça fait 11 102 pages lues dans l'année. Donc cette année, voilà. Je vous avoue que j'ai noté au fur et à mesure, mais j'ai pas fait dans l'ordre. Donc ça fait que voilà, j'ai donc lu 11 102 pages et écouté 21h55. Donc il n'y a que 2 livres auxquels j'ai écouté jusqu'au bout. Par contre, il y a peut-être un livre. Ah, je crois que j'ai loupé un autre livre. Je crois que j'ai terminé La Dernière Chamane en début d'année, j'ai oublié de le compter, je crois, je ne sais plus. Mais je sais qu'en tout cas, il y avait Fallen Angel que j'ai commencé et je n'ai pas noté dedans, il n'est pas rentré dans les statistiques. Donc les statistiques sont pas non plus abouties à 100%. Mais bon, voilà, il y a toujours un petit peu de, pas de tricherie, mais de louper. Mais bon, j'ai essayé d'être plus fidèle.
Donc du coup ça fait à peu près 925,17 pages par mois. J'ai pas mis pour l'audio parce que voilà 21,55 ça fait à peine 2 heures par mois. Et encore un peu moins de 2 heures par mois sur les 12 mois. Donc je voyais pas l'intérêt parce que les audios c'est tellement trop spécifique, voilà. Ce qui fait à peu près 30,42 pages par jour. Voilà. Donc je me suis dit c'est des chiffres, c'est des simples chiffres, mais c'est pas trop mal. Après ça permet un petit peu de voir voilà le. euh, Ça permet un petit peu de. Les statistiques permettent de comment dire ça, de voir un petit peu pas notre moyenne, mais ça permet un petit peu de se rendre compte parfois, voilà, notre rythme, qu'est-ce qui fait que, après, bon, évidemment, c'est des moyennes, donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des mois, on peut lire, par exemple, 10 livres, et le mois d'après, ça va pas, ou augmentation du travail, moins de temps pour soi, et on peut lire à peine un, deux bouquins, ce qui fait que, bon, genre le premier mois, il peut être incroyable, et le deuxième mois, il est merdique, et ça ferait une moyenne de 6 livres par mois, globalement. Donc bon, voilà, donc je trouve quand même que ces chiffres sont pas trop mal finalement. C'est sûr que j'aurais toujours, au moins, j'aurais toujours envie de faire plus. J'aurais toujours avoir envie de me dire, bah, les objectifs que je me suis mis, j'ai envie de les réaliser et de faire plus. Mais bon, je me dis que c'est quand même pas mal parce que bon, franchement, il y avait vraiment des mois où c'était catastrophique, ça allait pas trop. Mais c'est vrai qu'au final, me dire, j'ai quand même fini à peu près 38 livres, c'est pas dégueu. Avoir lu à peu près environ 4 livres par mois, c'est pas mal, ça fait à peu près un livre par semaine. Donc c'est pas mal. Bon après je vous avoue que j'ai eu quand même laissé beaucoup d'encours. Il y a beaucoup d'encours que j'ai fait et que je n'ai pas fini. Et donc du coup tellement les pages là sont lues, ils n'ont pas été rentrées dans les données. Voilà, j'ai vraiment voulu prendre livre lu, livre fini, bref voilà. Donc bon, je suis pas mécontente. J'espère que l'année prochaine je ferai plus. Mais bon ça on en reparlera plus tard. En ce qui concerne les bonnes lectures que j'ai eues pour 2024, alors je ne sais pas si c'est une impression, mais j'en ai eu très peu. J'en ai eu que 3, donc c'est d'ailleurs pour ça que la page que j'ai fait pour 2025, c'est pas une double page, c'est qu'une seule page. Parce que j'avais fait une énorme grande page pour 2024 et ça s'est pas très bien rempli, voilà tout simplement. Donc je ne sais pas si c'est moi, je suis genre ultra difficile, est-ce que tout simplement je ne lis pas entre guillemets les bons livres, on va dire ça comme ça. Voilà, donc j'ai eu assez peu de coups de cœur. J'en ai eu, c'est déjà pas mal. Donc voilà, je me pose vraiment la question, est-ce que je suis quelqu'un de difficile ou c'est juste moi qui n'a pas de chance quoi. Voilà. Donc les gros coups de cœur, bon, je pense que ça c'est peut-être pas une surprise. Déjà le premier, même si c'est plutôt les deux premiers, c'est la série The Empyrean, ou plus communément appelée Fourth Wing. Voilà. Donc je l'ai lu en VF, pas lu en VO. Donc le premier coup de cœur, c'est le premier coup de cœur de l'année. J'ai adoré, même si ça m'arrive des fois d'avoir des pauses, mais franchement, il était très addictif. J'aurais pas cru, c'était vraiment incroyable. Et le coup de cœur qui a suivi un petit peu après, mais c'est le tome 2 de Vampirian, donc Iron Flame. Même si celui-là, je sais qu'à un moment donné, j'ai une pause parce que il était long. Je vais pas dire qu'il était long, mais à un moment donné, voilà, j'avais du mal à le lire. J'essaie de lire tous les jours et des fois, ça m'arrive d'avoir des problèmes de concentration ou tout simplement, c'est que j'ai mon cycle, j'ai mal comme pas possible, les cachetons, ça me tue. Donc j'ai un peu plus de mal à lire. Bref, voilà, donc c'est assez rare pour le souligner. Iron Flame, les tomes 2, généralement, ne sont rarement, voire jamais, des coups de cœur. Souvent, le premier tome est un coup de cœur. Le deuxième peut être bon, très très bon, mais jamais coup de cœur. C'est extrêmement rare. Donc c'est vraiment une très très bonne surprise et je n'aurais jamais cru vivre ça, entre guillemets, dans ma vie. Même si on en a qu'une, mais je ne pensais vraiment pas vivre ça en soi sur une série. Puis c'est pas autant des séries comme moi je les aime, c'est-à-dire des tomes compagnons où du coup nous avons euh, un univers et chaque livre concerne un couple différent dans ce même univers. Là c'est carrément une suite et généralement vu qu'on a plus cet effet que je dis toujours dans les premiers tomes, l'effet découverte, l'effet waouh, ben, on connaît déjà donc on a moins cet effet découverte. Du coup, on a peut-être plus d'attente, où il faut beaucoup plus pour qu'on ait vraiment l'effet coup de cœur ou incroyable. Bref, donc je me dis toujours, les tomes compagnons, j'ai peut-être plus de chance d'avoir de coup de cœur sur un tome à l'autre parce que c'est pas forcément les mêmes personnages, donc à chaque fois on a la redécouverte de personnages, ce genre de choses. Tandis que là, c'est bah, la continuité, donc en général, on apprécie plus parce que c'est la série, c'est les personnages, c'est la suite qu'on aime apprécier. Mais bon, du coup, voilà, c'est un gros. C'est vraiment une série bah, coup de cœur. J'espère que le tome 3 qui arrivera tard en France sera tout aussi bien, mais bon.
Et le dernier coup de cœur que j'ai eu, alors celui-là d'un côté je me suis toujours demandé si c'est pas moi parce que c'est ma volonté de le mettre en coup de cœur alors qu'il aurait été juste une très très bonne lecture. Et le problème c'est que quand j'ai lu ce livre-là, j'aurais peut-être pas dû le continuer, j'étais dans un mauvais mood, ça allait pas, j'étais pas tip top et j'ai quand même continué à le lire. Donc du coup le problème c'est que au vu de mon état j'étais en mode ben c'était très très bien mais j'arrivais pas à voir ce petit plus et je me suis dit j'étais un petit peu en période pas terrible et donc j'ai quand même considéré comme un coup de cœur mais c'est vrai que bah, je l'ai fait lire à... Je l'avais imposé à un moment donné à une amie et qui a apprécié aussi, donc je me suis dit c'est peut-être moi qui fait que c'était pas très bien. C'est Le Pont des Tempêtes, tome 1. Voilà, c'était vraiment un livre aussi très très sympa. J'avais beaucoup apprécié, bon c'était même plus côté fantasy que romance, mais c'était très très bien franchement. Voilà, une bonne découverte. Je regrette juste de ne pas avoir lu le tome 2 quand j'aurais dû le lire pendant une LC, mais bon bref. Voilà, en plus le tome 4 sort cette année, donc je me dis c'est l'occasion de se mettre à jour, tout simplement. Donc pour les coups de cœur, voilà. Ensuite j'ai quand même de très bonnes découvertes. Donc les très bonnes découvertes, je considère c'est les 4 ennemis, ceux qui ont frôlé le 4, le 5, ou qui sont été en 4, mais avec un petit côté plus. C'est pas un 4, ça m'a fait passer un très bon moment, j'ai très apprécié, mais voilà. Alors tout d'abord, je vais nommer les autrices françaises, parce qu'il y a des autrices françaises dans les très bonnes découvertes. Le premier c'est Faille et moi t'aimer, donc c'est un peu un jeu de mots, la série ça s'appelle Faille et moi. Voilà, donc fais-moi, bref, ou après moi ça se dit fait, que faille, bref. Donc fais-moi t'aimer, fais-moi t'aimer. Pourquoi je dis sa série Fais-moi? Parce que le tome 2 c'est Fais-moi vibrer. Et je crois que le dernier, je ne sais plus s'il y a déjà le titre, c'est Fais-moi rêver. Je ne sais plus exactement, mais bon bref. Ah, donc c'est une série d'une autrice française. J'avais déjà connu sa plume avec une autre autrice dans un 4 mains. Et en vrai, bah, j'avais beaucoup aimé. Franchement, c'était... D'un côté, j'ai l'impression que c'était pas aussi travaillé, c'est une manière de dire. Ça veut pas dire que c'est pas travaillé. Mais d'un côté, des fois, j'ai l'impression que c'est moins aussi développé et travaillé parfois que certaines autrices américaines. Mais je me dis, c'est juste une sensation parce que ça restait tout aussi bien. L'univers était simple, était cohérent, on apprenait au fur et à mesure. Et voilà, donc c'était super bien. Et franchement, c'était une très très bonne découverte pour cette année. Et voilà, donc j'ai très envie de découvrir vraiment la suite de cette série. Et la deuxième série, bon alors elle est techniquement un petit peu en dessous, mais parce que c'est pas exactement la même chose je trouve. Donc de notre autrice française, alors c'est le premier tome de la série Ombre, Chant d'ombre et de cendre. Alors pourquoi je l'aime un petit peu moins? Parce que autant ben, dans Faille-moi t'aimer, c'est une série en tome compagnon, donc c'est à dire que le premier tome concerne un couple, ça se termine voilà, dire le début et la fin, c'est sur ce même couple, ça se termine. Le tome 2 concerne d'autres personnages qu'on voit dans le tome 1, mais c'est un autre couple. Tandis qu'ici, c'est vraiment une série où bah, du coup, on a une situation, je trouve, de présentation dans le tome 1. On apprend la situation de l'univers, les personnages, les enjeux. Voilà, donc il y a comme une avancée, hein, c'est le but d'un tome. Donc, je dirais les personnages au point A, à la fin du tome, ne sont plus à la même situation. Mais il n'y a pas de résolution, c'est terminé, voilà. Donc, ce qui fait que c'est une série où du coup, bah, les personnages, on va les revoir dans le tome 2, voir l'avancement, ce genre de choses. Ah, donc je l'aime un petit peu moins parce que, un petit peu moins c'est une façon de parler, dans Ombre on avait vraiment en fait ce côté je trouve, bah, on présente la situation, on explique la situation, mais c'est tout. Donc j'avais vraiment un peu cette sensation de tome d'explication, de présentation et de mise en place pour la suite. Mais ça restait quand même une très bonne découverte parce que malgré tout on avait quand même avancé sur les personnages, on avait quand même leur ressenti, ce genre de choses. Ensuite, nous avons donc ensuite deux livres qui sont donc des traductions. Alors, je vais parler déjà de Scholomance. Scholomance que j'ai découvert plutôt à la fin de l'année et en fait c'était une très bonne découverte. Pourquoi? Déjà, je crois que c'est comme du young adult, ce que généralement je ne supporte pas. Je ne supporte pas young adult parce que les jeunes, ils sont plus une tête à claque, ils ont des réactions, on va dire, tête de gamin, tête d'impulsivité, bon, des choses que moi j'ai beaucoup de mal en fait. Et souvent, j'ai l'impression que dans ces écrits, ils profitent du fait que leurs personnages sont un petit peu jeunes pour automatiquement les faire débiles. Alors que je me dis, il y a bien des jeunes qui existent, qui ont une pensée de d'adultes indirectement. Je dis pas, on peut toujours avoir l'erreur de la jeunesse parce que voilà, on a peut-être une pensée un petit peu plus pipou de la vision de la vie, mais bon, voilà.
Ici, franchement, déjà c'est un Dark Academy, en plus c'était mon premier, donc c'était très sympa à découvrir. Mais ici, non, franchement, même s'il y en a quelques-uns, voilà, je dis pas, ils ont ce côté un peu jeune. Mais il y a parfois quand même une pensée un petit peu plus logique, un peu plus, bah oui, logique, plus logique adulte, qui franchement était très très bien. Donc même s'il y a des erreurs de jeunes, je veux dire, je peux pas dire que je pardonnais, mais je me dis c'était logique quand même par rapport à leur âge, hein, il faut dire ce qui est, ils n'avaient pas le vécu de la vie. Mais derrière, c'était totalement, je veux dire, smooth, ça passait très très bien, il n'y avait pas de soucis, c'était fluide. Donc voilà, le tome 3 en plus est sorti en fin d'année, donc je pense que cette année 2025, je vais essayer de lire toute la série pour voir ce que ça donne. Parce que voilà, c'est une bonne découverte, ça m'avait vachement intriguée à la fin et j'ai envie de découvrir la suite. Ensuite, mon premier Ali Hazelwood, c'est tout simplement Bride. Voilà, franchement, je peux pas dire que je m'attendais à rien, mais en fait, voilà, on enjançait tellement cette autrice, surtout avec la sortie de Bride, qui du coup est, je crois, son premier plutôt romance paranormal. Et je me suis laissée tenter, on me l'avait recommandé, donc en audio. L'avantage, c'est que l'audio était franchement pas mal. J'ai beaucoup aimé la narratrice, je dirais la lecteuse. La narratrice, c'était franchement bien, c'était une très très bonne découverte. Et même s'il y a des petits points, j'ai pas trop kiffé. Bon, j'en parle maintenant dans le vlog, hein. J'ai pas trop kiffé certains points, ça restait quand même une très très bonne découverte. J'ai beaucoup aimé les personnages, les situations. C'était quand même vachement entraînant et ça m'est déjà arrivé deux trois fois. Pendant mon action, je m'arrêtais pour être à fond dans l'audio parce que c'était très très prenant. Ah. Donc bon, je me dis, ma foi, j'ai quand même des livres que j'ai bien aimés. Je me dis, cette année n'était pas non plus une catastrophe. C'est vrai que j'ai pas fait le statistique de globalement les livres que j'ai lus, dans le sens, le total de toutes les notes que j'ai pu donner, entre 5 à 1. Et c'est vrai que j'ai pas fait ça. J'aurais pu, mais je vous avoue qu'au vu du très peu, j'ai quand même, je trouve très très peu de bonnes découvertes et de coups de cœur. Je trouve que j'ai beaucoup de moyens et beaucoup de mains. Donc je ne sais pas, j'ai l'impression que vraiment cette année 2024 en lecture c'était que des... C'était... Voilà, c'était le mot. Donc bon. Par contre j'ai quand même... Je vous avoue qu'au début j'étais en mode ah ceux qui ont déçu, j'ai plus l'impression que c'était des livres, bah c'était pas pour moi ou quoi que ce soit. Et en fait non, en regardant bien, j'ai trouvé deux livres qui m'ont déçu cette année 2024. Le premier qui j'ai beaucoup de mal en fait parce que franchement le fait que j'avais vu l'autrice IRL, je sais pas, je pense que ça peut être ça aussi des fois les livres qu'on a déçus, c'est d'avoir une trop grande attente de ces livres et quand on se rend compte de ce que c'est entre guillemets de tomber de haut. C'est Cœur de démon tome 1, Pénélope et Achille. J'ai d'ailleurs réussi à revendre ce livre. J'avais juste envie de m'en débarrasser. Voilà, c'est malheureux ce que je dis. J'aime pas forcément dire ça, mais il y avait trop de choses qui me plaisaient pas, des choses illogiques. Et le problème, c'est que je me dis, il y a une différence entre une lecture qui nous plaît pas parce que ce n'est pas notre genre, ça ne nous correspond pas à nous, et un livre qui nous plaît pas parce que s'arrêter toutes les deux phrases parce qu'il y a un problème au niveau de la cohérence, au niveau de position, au niveau de bref d'imagination, quoi que ce soit, je trouve pas ça normal. Là, c'est plus un problème d'écriture et moi, quand il y a un problème d'écriture, je me dis, c'est-à-dire qu'il y a un problème avec le livre. Donc, automatiquement, voilà. Et en plus, j'avais vu l'autrice qui essaie de, pas dire qui essaie de me vendre le livre, mais bon, voilà, en discutant, j'avais du coup eu des attentes et j'ai eu une très très grosse. Voilà, une très très grosse déception. Ça, franchement, voilà, je me vois tomber sur une chaise tellement que voilà, j'attendais d'être trop. Bref, je sais pas, je peux pas dire exactement, mais c'était une grosse déception. Je m'attendais franchement peut-être à retrouver les lectures que j'ai eu dans ma jeunesse avec tout ce qui est Beat It, mais pas du tout. Et non, mais celui-là je l'ai lu jusqu'au bout. C'est pour ça aussi que j'ai une très grosse déception, c'est que je me suis dit c'était un petit livre, c'était écrit assez gros, et je me suis forcée à le lire en fait pour être jusqu'à la fin. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça m'a un peu déçu que je l'ai moins parce que je me dis j'ai passé du temps à le lire. Comparé à celui-là, Frost et Nectar tome de Ambrosia, où celui-là j'étais déçue, mais je l'ai abandonné. J'étais déçue parce que je m'attendais. Qu'est-ce qu'il y a? Mais voilà. Petit coucou. Voilà, bon. Ou du coup, à Ambrosia, où techniquement, celui-là, je m'attendais à plus, entre guillemets, dans le sens... justement, pas à plus, mais le tome 1 était déjà moyen. Donc, j'étais en mode, bon, c'était moyen, sympa quand même, bonne découverte, premier livre de l'autrice Sam Crawford.
Voilà, donc c'est sûr qu'en plus c'était une biologie, je me suis dit bah le tome 2 ça peut être cool, mais le problème c'est que le début du tome 2 j'avais vraiment une sensation en fait de courir à droite à gauche, mais pas pour les bonnes raisons, j'avais juste l'impression que c'était une sensation de traîner, de pas aller, je vais pas dire directement vers les choses, mais il y avait je sais pas un côté trop, je veux dire fuir sa destinée, c'est pas les termes que je veux dire, mais je sais pas si j'arrive bien à m'exprimer, mais vraiment ce côté à genre à lieu de faire la quête principale on fait les quêtes secondaires, donc c'est ça, et du coup passer du temps je trouve pour pas grand chose. Peut-être que tout ce qui se passe dans le livre est utile pour le livre, je ne dis pas, mais le problème c'est que en plus au moment où on se dit enfin il y a des choses qui se passent, on passait à un autre point de vue d'un autre personnage qui du coup pour moi ne me disait pas oh non je veux savoir ce qui se passe, j'étais en mode ah punaise je veux savoir ce qui se passe, c'est bon je m'embête là, et donc j'avais vraiment une sensation de continuer à tartiner, mais enfin à tirer plutôt voilà en longueur la chose, et du coup j'ai décidé d'abandonner parce que d'un moment le peu de pages que je lisais j'avais l'impression de passer des heures et des heures de lecture, c'était pas la peine. Voilà. Donc si je devais vraiment trouver des lectures qui m'ont vraiment déçu en dehors de DNF, c'était ces deux là, peut-être parce que j'ai des trop grandes attentes, je peux pas dire exactement, mais bon voilà c'était vraiment des livres, voilà si vraiment je vais mettre des livres c'était ceux-là parce que voilà ça s'est pas bien passé. Donc voilà. En ce qui concerne, j'ai eu encore d'autres chiffres, du coup, et cette année, en 2024, j'ai réussi à finir 2 séries. C'est mieux que zéro. Hein. Je sais que j'aurais voulu peut-être faire plus, mais c'est toujours bien. Et je n'ai lu aucun livre anglais. Bon, ça, voilà. Je m'y attendais un petit peu. Et j'avais mis 3, mais après, je pense que je me suis mis la barre trop haute par rapport aux lectures. Si j'étais une très grosse lectrice, pourquoi pas, mais bon, bref. Bon, ça, c'est 2024. Ah, ma patate. Et du coup, qu'est-ce que je voudrais faire, qu'est-ce que je souhaite pour 2025 ? Beaucoup d'argent. Mais en dehors de ça, pour 2025, déjà pour mes objectifs, donc comme j'ai dit, une partie de vous a peut-être déjà vu en regardant mon Reading Journal 2025. Mais déjà, je me suis remis le même objectif. J'ai pas voulu augmenter ni baisser. Je ne sais pas pourquoi, le chiffre 60 me paraît un chiffre haut, mais correct. Donc je me suis remis 60 livres à lire. D'un côté, je me dis, c'est un chiffre atteignable. En vrai, voilà, j'ai pas non plus été très assidue dans mes lectures, ça c'est un fait. Mais j'ai quand même réussi à monter à donc 45 malgré les DNF. Pardon. Donc je me dis que c'est 60, c'est quelque chose de réalisable, tout simplement. Donc voilà, donc je pense que j'y arriverai cette année parce que voilà, je souhaite lire un petit peu plus. Mais bon. En ce qui concerne les livres anglais, je me suis dit quand même essayer de mettre des livres anglais en plus parce que je pense que je vais essayer de un peu plus de m'y attaquer. J'essaye de voilà, je fais du Duolingo tous les soirs, même si c'est pas incroyable des fois parce que je connais que la plupart du temps les mots, des fois c'est les erreurs que je fais, des fois c'est bref, voilà. Je me dis c'est faisable, franchement, surtout que j'ai des petits livres anglais. Donc c'est sûr que je vais pas me mettre à lire Iron Flame, ça c'est clairement pas possible. Je connais pas assez l'anglais pour ça, il y a peut-être des mots que voilà j'ai pas l'habitude, bref. Mais au moins je sais que j'ai des petits livres peut-être un peu plus accessibles. Donc il y a 2 livres auxquels j'ai en tête, un qu'on m'a offert en cadeau, et l'autre du coup qui du coup j'ai vu que le livre était traduit en français, mais bon je sais pas, j'ai plus cette envie de lire l'anglais l'ayant déjà en fait tout simplement. Ensuite, en ce qui concerne les séries, je me suis remis le même chiffre, finir 5 séries. Bah, surtout que cette année, j'ai eu beaucoup d'intégraux. Beaucoup d'intégraux. En fait, c'est parce que j'ai reçu récemment un intégral qui comporte les 4 livres. Donc, et j'ai très envie peut-être de me dire aussi cette année, j'ai envie de lire toute la série en mode, j'arrête de lire un peu un livre à droite, à gauche, genre de choses. Je me dis pourquoi pas, c'est un objectif à faire ou quelque chose à faire. C'est dès que je commence à lire un livre, si, et que c'est une série, si j'ai la suite, bah ne pourquoi pas continuer et genre le livre d'après ou si je vais faire une pause de continuer, et donc techniquement ça ferait que je pourrais être à jour dans les séries dans la série en question, ou tout simplement finir la série en mode du coup j'ai le tout, je viens de lire le premier, je suis peut-être encore un petit peu dans le mood, dans le sens j'ai plutôt encore les connaissances de ce qui s'est passé, pas besoin de le relire, je me souviens encore de tous les noms des personnages, hop comme ça fait vraiment en mode comme si on se gavait d'une série visuelle. Voilà, donc c'est un petit peu l'objectif, mais bon voilà, finir 5 séries, je me dis c'est pas insurmontable. On se dit toujours ça en début d'année, franchement je me dis ça à chaque fois, mais bon.
Et ensuite, une nouvelle donnée que j'avais pas mis l'année dernière, c'est justement être à jour dans des séries. C'est bien de finir les séries, mais quand les séries sont pas terminées, c'est toujours compliqué. Donc je me suis mis mettre à jour dans 3 séries. Alors donc j'ai plein de séries en tête qui sont pas forcément à jour. Alors il y en a une, c'est pas de la triche, mais je suis déjà à jour en soi, quand 2025 sortira, donc Beyond the Appearance avec Onyx Storm. Voilà, donc techniquement celui-là, il y a de très fortes chances acheté, il soit tout de suite mis en lecture, et donc du coup je serai à jour dans la série en soi. Mais bon, c'est le but, hein. Bon, faut que je compléterai. Voilà. Mais voilà, donc du coup je me dis techniquement ça serait peut-être 2 séries. Après c'est des objectifs, si je suis à jour à plus de séries, c'est tout aussi bien. Ensuite, donc pour parvenir à ces objectifs, je me suis dit, donc c'est les résolutions. Et ben donc, même si c'est pas forcément ça que je voudrais dire, c'est plus des choses que j'aimerais mettre en place. Je veux pas dire que je veux pas faire de résolutions. Vraiment, c'est pas des résolutions que je veux faire, c'est plus des habitudes à émettre pour mon bien-être. Ça serait par jour, c'est quelque chose qui est compliqué comme un peu, c'est de lire 30 minutes à 1 heure par jour. Voilà. En gros, ça serait un objectif de lire à peu près entre 20-30 pages au minimum à 100 pages au meilleur des cas. Quoique, je crois qu'une heure, à peu près 1 heure, je lis 50 pages. Mais bon, voilà, l'idée est là, c'est de lire environ entre 30, 50, 60 pages par jour pour me dire, bah j'avance dans le livre, je lis un petit peu par jour. C'est pas en mode, je fais comme je faisais à un moment donné, des gros pics où bah, je lis pas pendant quelques jours et d'un coup, hop, je me mets à lire machin. Donc je préfère essayer de lire tous les jours un petit peu pour au moins avancer petit à petit. Et justement, si je traîne trop, parce qu'à un moment donné, en mois de décembre, j'ai remarqué qu'il y a un livre, j'avais énormément de mal à le lire, mais il me plaisait. C'est pas une question que le livre était pas bien, c'est une question que, bah, voilà, je lisais 2, 3 pages, 10 pages, mais ça faisait pas assez pour avancer. Euh, et il y a des jours, voilà, j'essaie de lire un peu plus, bref, et puis voilà, avec le boulot, mois de décembre, bref, c'était catastrophique. Voilà, ça traînait. Et je me suis dit, si je mets trop de temps à lire ce livre, environ au bout de 5 jours à peu près, que je n'ai pas fini le livre, évidemment ça dépendra de sa taille. C'est sûr que s'il fait 1000 pages, moi 1000 pages je mets beaucoup de jours, hein, mais je me dis, même en lisant 100, 150 pages par jour, en 5 jours, j'y arriverai pas. Mais bon, globalement, je me dis, en fonction du livre, si au bout de 5 jours je ne l'ai pas fini, bah je me mets à un moment donné, je me dis stop, tant pis ce que j'ai à faire, je ne le fais pas, je me pose et je finis ce livre. Ou j'avance à 80% peut-être du livre en fonction de où il est, comme ça je me dis, je suis quasiment à la fin, j'ai presque fini, j'avance enfin. Euh, je pense que ça m'évitera beaucoup de livres où j'ai eu des encours, que j'ai voulu arrêter pour faire autre chose, machin, et puis voilà, j'ai finalement pas fini le livre. Donc pour le lire d'une traite. Et justement, je me suis dit, vu que j'ai bien évidemment envie de lire tous les SP que j'ai pas forcément eu l'occasion de lire, ou lire tous les encours qui sont des objectifs aussi de 2025, mais bon, je les ai pas mis parce que pour moi ils sont tellement évidents que voilà, je vais pas les mettre. Je me suis dit aussi me faire un ridathon une fois tous les 1 à 2 mois. Souvent je demandais en fait voilà, sur YouTube ou Instagram, est-ce que voilà, ça vous intéresse que je fasse un ridathon? Alors après, je ne sais pas si c'est moi qui pose mal la question. Pour moi, on fait un ridathon tous ensemble. C'est plus en mode, bah voilà, je me fais un ridathon, est-ce que ça vous intéresserait de regarder voilà, les vidéos dans les vlogs, ce genre de choses. Donc je vous avoue que d'un côté, en fait, j'ai pas juste envie de faire un. J'ai l'impression que les vlogs, c'est les moins regardés. Bon, après, j'en fais pas beaucoup en ce moment. Mais je me suis dit, j'ai pas envie de voilà, faire une vidéo peut-être spécifique à ça, ça vous plaît pas plus que de raison. Bref. Après, je me suis dit, bon, c'est bien de vous demander, hein, c'est quand même vous qui regardez, mais d'un autre, je me suis dit, bon, c'est quand même moi si j'ai envie de filmer un ridathon. Voilà, après, peut-être à voir avec le temps si vous aimez ou pas. Mais je me suis dit, en dehors de vous filmer, tout ça pour vous, c'est surtout pour moi. Je me dis, pour moi, si le fait de lire, voilà, de me dire, je consacre 2 jours dans un mois, 2 jours. Après, je dis un ridathon en parlant 2 jours parce que j'ai fait un 48 heures, mais si je veux faire un 24, 36, ça c'est mon choix. Mais je me dis c'est vrai que le faire une fois de temps en temps pour me dire bah je suis un petit peu en retard, un peu juste, je traîne trop sur un livre ou autre, je me pose et je lis tout d'un coup. Donc en dehors de vidéos à vous montrer, je me dis aussi juste pour moi, ça peut être très bien pour avancer et je pense que c'est pas une mauvaise idée de mettre ça en place. Voilà, donc du coup déjà en termes d'objectif lecture, je trouve que c'est pas objectif slash résolution, je trouve que ce n'est pas non plus de mauvais choix, je trouve quand même que c'est assez réfléchi parce que voilà, maintenant j'ai un travail quand même, il faut que j'allie aussi bah, mon travail, mes envies,
on va dire YouTube, genre de choses, et aussi les objectifs de la maison. Bref. Donc je trouve que c'est pas non plus déconnant ce que je mets, et surtout je me dis c'est atteignable. Voilà. Après en ce qui concerne mes objectifs, on va dire au niveau de la chaîne, voilà, comme j'ai dit, Instagram, j'ai un travail, donc je vous avoue que travail de bureau, c'est relativement entre guillemets fatigant. Le soir, j'ai pas forcément envie de filmer ou autre. Donc c'est beaucoup plus le week-end, sauf que le week-end, il y a les courses, enfin voilà, il y a toute une vie en fait derrière qui me permet pas forcément de faire comme je le souhaite. Je l'ai bien senti quand j'ai commencé le travail, et je vous avoue que je n'ai pas forcément abandonné les réseaux sociaux. Déjà j'ai toujours été un peu inconstante avec Instagram, mais c'est vrai que le fait d'avoir un travail, l'approche des fêtes, le fait d'apprendre le boulot, bref, ça, j'ai consacré l'énergie là-dedans qui était plus nécessaire sur le moment. Et je pense que pour pallier à ça, le mieux, mais c'est des choses qui vont être faites petit à petit bien évidemment, c'est de programmer. Je me dis le mieux ça serait de faire la programmation tout simplement, voilà, des vidéos, ce que je ne faisais pas avant. Généralement je filmais la veille voire le jour J, que je postais le jour J. Voilà, là je me dis le mieux je pense ça serait de filmer quasi peut-être une semaine à l'avance en fonction de la vidéo bien évidemment, et de la programmer comme ça, d'une certaine manière je serai pas plus tranquille, mais déjà de 1 ça fait qu'automatiquement les mercredis voire et samedi vous aurez normalement une vidéo quand il y aura du contenu, donc comme ça vous aurez moins cette inconstance de est-ce qu'il y a une vidéo, il n'y a pas de vidéo. Après n'hésitez pas à activer la cloche aussi pour être au courant quand une nouvelle vidéo sort. Donc je me suis dit ça, aussi pour moi, pour moins courir à droite à gauche, me forcer à abandonner quelque chose que je voulais faire ou quoi que ce soit. Pour Instagram, avec tout ce que j'ai à rattraper, bon la programmation c'est quasiment obligatoire, hein, surtout que bon, si je postais dans l'après-midi que je suis en train de travailler, je vais pas forcément pouvoir le faire. Et bon, du coup, voilà, mon objectif, ça va être d'essayer de rattraper, entre guillemets, tout le retard que j'ai pu cumuler, et publier les avis, les chroniques et les vidéos via une programmation. Voilà. Donc ça sert peut-être pas forcément vous en parler, mais voilà, j'avais envie de vous en parler quand même, voilà, d'être honnête et transparente avec vous. Et ensuite, en ce qui concerne, bon, on va dire les résolutions, mais en fait, j'ai noté par rapport à ma pièce que vous voyez. Il y a des vidéos que je ferai, mais dans le sens genre, je pense que je vous montrerai peut-être un peu plus en détail ma bibliothèque, la pièce à laquelle je filme et que vous voyez. Cependant, dans cette pièce, je pense que ça peut souvent se voir avec ce bordel là, qui est censé être pour la couture. En fait, ça fait quelques temps que je prends pas le temps tout simplement de la ranger, et moi ça me gêne en fait chaque jour. Et en fait voilà, dans ma pièce j'ai très envie, ce serait peut-être de refaire la peinture, chose qu'on avait tenté en 2024 mais qu'on n'a pas pris le temps. Peut-être qu'on essaiera de le faire, et j'aimerais beaucoup le faire en 2025. Il y a aussi tout simplement le fait, par exemple le fauteuil, de changer le fauteuil. Pourquoi? Parce qu'il est très long. Et en fait, avec le temps, j'ai mal au dos. En fait. Tout simplement, j'ai mal au dos dedans, il est pas très confortable. Voilà, au début, t'es confortable, mais du moment c'est tout neuf, je suis heureuse, voilà. Mais avec le temps, je me suis rendu vite compte que j'étais quand même dans une sensation inconfort au niveau de quand je m'asseyais slash allongée. C'est pas finalement très terrible quand j'essaie de me mettre autrement. Il prend de la place, donc bon, j'ai le projet de le jeter et d'en acheter un autre. Mais il faut que je trouve un où du coup la position est agréable, où je puisse, voilà, qu'il soit pas non plus trop grand. Donc si je jarte, déjà peut-être que je pourrais mettre un autre meuble, à voir comment j'arriverai à mettre le fauteuil. Mais bon voilà, donc du coup il y a ce côté vraiment que j'ai envie de faire, c'est de réarranger ma pièce, de ranger les choses qui traînent. Et donc aussi de faire un tri dans ma bibliothèque. J'ai déjà commencé à faire un tri, donc ça se voit pas, mais j'ai là des trucs qui traînent par là. Sur des livres auxquels j'ai acheté en 2024, pas auxquels je regrette, mais auxquels d'un côté j'ai... Je regrette parce qu'il y avait une hype et tout, vu que la hype est plus là, j'ai pas pris le temps de lire, donc la hype est descendue. Donc il y a un peu ce côté-là, ce côté de m'être jeté sur des formats hardback, alors que maintenant il y a le format poche qui est sorti, peut-être que j'apprécierais plus. Et il y a quand même ce côté où j'arrive pas à me dire je les vends totalement en mode c'est pas grave, je m'en fous. Parce qu'indirectement, il m'intéresse quand même. L'histoire, le principe est intéressant. Donc bon, je vous avoue que voilà, je suis en mode pardon, je fais un tri, mais j'ai très envie quand même derrière de les lire. Donc je suis en mode voilà. Et bon voilà, donc du coup pour ma pièce, j'ai très envie, pourquoi pas de vous la présenter, de vous la montrer, mais il faut vraiment que voilà, je fasse. Et du coup, c'est quelque chose que je compte faire au cours de cette année. Et bien évidemment, j'ai des projets do it yourself, mais enfin voilà. Donc par exemple, je vous avais montré le Book Nook.
que j'avais acheté à Action. Donc je pense que c'est quelque chose que je vous filmerai peut-être dans un vlog tranquillement. Voilà, donc j'ai des envies de faire mes puzzles que j'ai reçus à Noël, bah, ce Book Nook, voilà, des projets, couture, ce genre de choses, bref. Donc bon, voilà, voilà. Hein? Et toi peut-être? Tu comptes faire quoi pour l'année 2025? Moins vomir partout? Moins faire tes greffes? Ouais, plus de ronron. Voilà, donc voilà, du coup, voilà un peu ce que je compte faire pour 2025. Essayer d'être un peu plus, entre guillemets, assidue dans ce que je dois faire. Mais bon, c'est voilà, des choses que je verrai bien avec le temps. Voilà, voilà. Bon, je vais pas plus vous embêter que ça. Voilà, donc je vais peut-être tout de suite me mettre à lire pour faire mes objectifs. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, voilà, bilan, résolution, vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, hein, à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne pour ne rien louper, vous abonner à cette dernière, la cloche, voilà, tout ça, tout ça. Je vous remercie d'avoir regardé jusque là et je vous dis à la prochaine. Bye bye.